Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons découvrir les dernières innovations très récentes et passionnantes qui sont sorties. D'abord, nous verrons un robot capable de réaliser des opérations micro-chirurgicales avec une précision inégalée, même sur un grain de maïs. Ensuite, nous voyagerons en Chine et nous verrons une vidéo qui a récemment fuité et a fait le buzz, où l'on voit les derniers robots humanoïdes incroyablement réalistes qui vont redéfinir notre monde avec les robots. Puis, nous survolerons les avancées stupéfiantes dans le monde des drones avec des appareils à haute vitesse et équipés d'intelligence artificielle. On finira enfin avec une découverte majeure en matière d'énergie propre, ce qui pourrait bientôt révolutionner la production d'hydrogène. Et nous avons vu à plusieurs reprises sur cette chaîne que l'hydrogène sera une énergie vitale pour notre futur. Alors préparez-vous et avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne perdre aucune nouvelle vidéo au sujet des innovations. Allez, c'est parti, on y va pour la partie numéro 1. Aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée majeure dans le domaine de la recherche médicale. Imaginez un robot capable de réaliser une tâche aussi délicate que de suturer une petite fente dans un grain de maïs. Oui, vous avez bien entendu, un grain de maïs. C'est un exploit incroyable réalisé par le nouveau robot chirurgical de Sony. Ce n'est pas un simple robot parmi d'autres, mais bien le premier de son genre à pouvoir alterner automatiquement entre différents outils chirurgicaux, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Et ce robot a même fait ses preuves lors de tests chirurgicaux sur des animaux. Conçu pour la super microchirurgie, ce robot opère sur des vaisseaux sanguins et des nerfs d'un diamètre inférieur à 1 mm. C'est une tâche qui nécessite des mains extraordinairement stables et une précision extrême, et qui habituellement est opérée à l'aide de microscopes très puissants. Mais c'est ici que l'assistance robotique intervient. Et venant de la part de Sony, ceux-ci ont un avantage certain. En fait, Sony se distingue par son expertise en caméra et en télévision, ce qui offre ainsi une précision d'image inégalée pour le robot lui-même. Le chirurgien utilise des contrôleurs similaires à des stylos et visualise l'opération en temps réel grâce à un système de caméra stéréoscopique 3D en qualité 4K. Et oui, il faut bien de la 4K pour voir correctement à cette échelle. Cette technologie transmet ensuite les images sur des écrans OLED, ce qui donne aux chirurgiens l'impression d'utiliser des lunettes de réalité virtuelle, carrément. Et la grande innovation de ce robot réside dans sa capacité à rendre les super microchirurgies accessibles à un grand nombre de professionnels, qui aujourd'hui est une opération très délicate et réservée pour les meilleurs, ou en tout cas ce sont les meilleurs qui osent réaliser ce genre d'opération, puisque les risques sont énormes. Ce robot permet d'effectuer des mouvements plus larges avec des mains moins stables, sans nécessiter des compétences quasi surhumaines comme c'est le cas actuellement. Un autre atout majeur, c'est sa capacité à changer d'outil automatiquement, comme le feraient des assistants chirurgicaux humains. Le robot peut alterner entre les instruments et revenir au site de l'opération en seulement 10 secondes. Et c'est crucial pour minimiser les interruptions lors de l'opération. Les chirurgiens qui ont testé ce robot ont été très impressionnés. La docteure Risako Ahara a même déclaré « Je peux opérer ce robot avec la même sensation que de manipuler des pinces et des ciseaux lors d'une chirurgie normale. » Un autre docteur, le docteur Makoto Omiara, a même ajouté « Ce robot se déplace comme je le veux et il semble une extension de mes doigts. » Ce prototype a déjà servi pour des opérations en microchirurgie des anastomoses, connectant chirurgicalement deux tubes dans des vaisseaux sanguins de seulement 0,6 mm de diamètre. Donc un pas de plus dans le domaine de la recherche médicale qui fait plaisir. Et alors attendez le jour où on intégrera des IA, des intelligences artificielles dans ce genre de robot. L'erreur lors des opérations pourrait devenir quasi nulle. Et on pourrait même faire des opérations qui aujourd'hui sont impossibles à faire puisque physiquement quasi impossibles à réaliser. En tout cas, c'est très encourageant. Allez, on passe à la suite. Continuons avec la deuxième partie de la vidéo et nous nous rendons du côté de la Chine avec ses robots ultra réalistes. Un court clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux a récemment attiré beaucoup d'attention, générant à la fois de l'amusement et beaucoup d'inquiétude. Ce clip dévoile l'intérieur d'une usine chinoise de robots humanoïdes, offrant un aperçu des coulisses où plusieurs robots humanoïdes sont en différents stades de développement. Et cela illustre parfaitement le rythme effréné des avancées technologiques dans le domaine de la robotique, et notamment venant de la Chine. Comme vous savez, sur cette chaîne nous sommes un peu spécialisés dans la robotique et un grand nombre des avancées récentes, en tout cas les plus récentes, nous viennent de la Chine, ce qui est une preuve du potentiel d'un pays tel que la Chine dans le monde de la robotique. Lors de la conférence mondiale des robots en 2023, X-Robot avait déjà impressionné les participants en présentant une série de robots humanoïdes imitant de manière surprenante les mouvements et surtout l'apparence des personnes autour d'eux. Fondée en 2009, cette start-up chinoise a commencé à développer des robots humanoïdes en 2016 et s'est rapidement spécialisée dans la recherche. Mais à terme, leur objectif c'est la vente et le service de robots humanoïdes bioniques intelligents. Pour partager ces avancées avec le public, l'entreprise a inauguré le X-Figure Science et Technology Museum, en gros c'est leur musée, qui est situé dans la province de Liaoning.
Bon, je parle pas très bien anglais, mais je pense que je parle quand même mieux anglais que chinois. Ce musée offre un service complet de robots incluant un module expérimental, un centre de recherche en intelligence artificielle, un centre de fabrication, etc. Et déjà en 2023, des rapports avaient suggéré que X-Robot, donc cette entreprise, avait atteint un exploit innovant en créant les robots humanoïdes les plus légers au monde, et surtout étant à la pointe de la technologie de simulation de la peau en silicone. En fait, leurs techniques sont essentielles pour développer une peau réaliste et des mouvements flexibles pour les robots. Le clip vidéo partagé par l'utilisateur MyMe4515 offre un regard interne sur l'immense installation de production de cette entreprise. On y voit les robots humanoïdes qui sont conçus pour imiter les différents travailleurs de service dans divers secteurs, et les spectateurs sont accueillis par des rangées de robots humanoïdes côte à côte. On y voit des morceaux sur la table, pas encore assemblés. On voit aussi ce qui semble être des présentateurs, des humains ou pas en fait. Il est difficile de distinguer qui sont les humains ou les robots dans cette vidéo. Et en fait, c'est donc la prochaine étape du développement des robots. Vous savez, chaque entreprise développe des innovations, par-ci, par-là, chacune spécialisée dans un domaine. Et à la fin, lorsque nous allons rassembler toutes ces pièces ensemble, nous serons capables de créer le robot humanoïde le plus réaliste qui soit. Et que vous en soyez enthousiaste ou que vous en ayez peur, en fait, malheureusement, c'est pas vraiment la question car c'est quelque chose qui va vraiment arriver et qui arrive à grands pas. Au vu des nombreuses avancées récentes qu'il y a eu, il y a une vraie course aux étoiles dans ce domaine-là et il y a d'innombrables entreprises qui cherchent à obtenir donc le Saint Graal, qui serait un robot humanoïde très réaliste à disposition de chaque foyer. Et ici, il est notable que la Chine émerge rapidement comme l'un des leaders dans le domaine de la robotique. Et ce pays rivalise clairement avec les entreprises occidentales déjà établies comme Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, Agility Robotics et j'en passe. Et cette évolution-là, dans le domaine de la robotique combinée aux évolutions dans le domaine de l'intelligence artificielle, promet de changer fondamentalement la société humaine comme peu ou aucune technologie n'a encore fait. À côté de ce qui arrive, la révolution industrielle, c'est rien quoi. Mais bref, passons à la partie numéro 3, les drones. L'année dernière, un concept de moto volante avait été présenté par MyMan Aerospace. Et bien, la startup a décidé de concrétiser cette idée en lançant une nouvelle famille de drones à haute vitesse équipés d'intelligence artificielle. Ces drones, capables de décoller et d'atterrir verticalement, représentent une véritable révolution technologique. La nouvelle gamme de drones, appelée Razor VTOL, a été révélée lors de la Soft Week 2024 en Floride. Contrairement à l'idée initiale de transporter un pilote sur une moto volante, le Razor est une famille de drones militaires autonome conçu pour une variété de missions. Propulsés par 4 moteurs à turbine à réaction, avec une poussée vectorielle, ces drones peuvent utiliser n'importe quel carburant lourd, ce qui bien sûr leur permet d'être ravitaillés en quelques minutes, offrant un avantage opérationnel considérable par rapport aux drones électriques. Et c'est bien là l'innovation de ce drone, c'est qu'ils peuvent transporter des charges allant de 45 à 450 kg et opérer à des altitudes allant jusqu'à 6000 mètres. Et en plus, ils peuvent décoller et atterrir sur des surfaces très compactes, de seulement 3 mètres de diamètre. Bien sûr, ce n'est pas tout, une autre des grandes innovations de ce Razor, c'est son logiciel de navigation et de contrôle qu'ils ont dénommé Skyfield, un système de navigation qui utilise l'IA pour s'intégrer au système de surveillance et de contrôle existant. En fait, si on voudrait trouver un équivalent à ce logiciel, vous pourriez penser aux voitures Tesla, qui sont équipées d'un logiciel qui s'appelle FSD, qui est le logiciel par intelligence artificielle qui guide les voitures et qui leur permet de conduire toutes seules. Et ce Skyfield là, donc cette super intelligence artificielle, peut même coordonner des escadrons de drones, jusqu'à 1000 drones en même temps, ce qui bien sûr ouvrirait la voie à des opérations militaires d'une efficacité redoutable. Imaginez 1000 drones coordonnés en même temps grâce à une intelligence artificielle. Ça serait un cauchemar pour l'armée Donc ici, les États pourraient se doter de drones qu'ils transformeraient en missiles de croisière et diminuer leur coût de production incommensurablement. Et ce sont ces caractéristiques qui font du Razor un outil polyvalent et indispensable pour beaucoup d'armées modernes. Et ne doutez pas que cette entreprise va être démarchée par de nombreux pays. Donc encore une avancée passionnante, mais cette fois-ci un peu plus inquiétante. À voir son développement futur. Passons à la dernière partie. Et pour conclure cette vidéo, parlons d'une découverte majeure dans le domaine de l'énergie propre. Et c'est la manière dont nous pourrions produire le carburant du futur, l'hydrogène. Les chercheurs du centre Riken pour la science des ressources durables du Japon ont fait un grand pas vers la production abordable de carburant à hydrogène. La clé de cette avancée réside dans une combinaison ingénieuse de magnése et d'iridium, un métal rare traditionnellement utilisé pour la production d'hydrogène bien sûr. Actuellement, produire du carburant à hydrogène nécessite un catalyseur pour briser les liaisons de l'eau et libérer l'hydrogène. C'est comme ça que vous cassez vos molécules d'H2O. Mais bien sûr, le catalyseur est très cher aujourd'hui. L'iridium est le meilleur catalyseur connu à ce jour, mais sa rareté rend son utilisation à grande échelle extrêmement coûteuse. Selon le co-auteur de l'étude,
Xuankong. Il est estimé que pour augmenter la production mondiale d'hydrogène à une échelle de térawatts, il faudrait à peu près 40 ans de réserve mondiale d'iridium. C'est clairement pas envisageable aujourd'hui. Mais c'est ici que les choses deviennent encourageantes. Les chercheurs de Riken ont découvert que le magnése peut réduire significativement la quantité d'iridium nécessaire, jusqu'à 95%, sans affecter la production d'hydrogène elle-même. Rendez-vous compte, l'ajout de cet élément-là permet de réduire la quantité d'iridium nécessaire de 95% pour la réaction chimique. Eh bien en fait, ça change tout. Cette découverte pourrait enfin rendre l'hydrogène une alternative réaliste aux combustibles fossiles. Surtout si on considère que 70% de la Terre terrestre est couverte d'eau, qui est donc la ressource nécessaire brute pour produire cet hydrogène. Bon alors, bien que je présente un optimisme sans faille, je tiens à freiner ici un petit peu mon enthousiasme. Il reste encore des défis à relever pour extraire l'hydrogène de l'eau à une échelle comparable à celle de la production d'énergie, comme nous utilisons aujourd'hui pour les combustibles fossiles. Les chercheurs ont réussi à maintenir une production d'hydrogène avec une efficacité de 82% pendant plus de 3000 heures. Les chercheurs estiment que ce nouveau catalyseur peut être facilement appliqué à des usages courants. À l'avenir, l'équipe prévoit de continuer à collaborer avec des partenaires industriels pour améliorer encore ce catalyseur. Et surtout, étudier l'interaction chimique entre l'iridium et l'oxyde de magnése, avec pour objectif de réduire davantage la quantité d'iridium nécessaire. Alors personnellement, je suis très enthousiaste pour l'énergie qui est l'hydrogène, et cette découverte ouvre de nouvelles perspectives. C'est enfin peut-être le déclencheur qu'il nous fallait pour pouvoir réussir à produire en masse cette énergie. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes encore là. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, j'aime bien discuter avec vous, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vais parler de technologie et des dernières avancées en technologie. En tout cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.